pas le moment pour vous de chanter. Vous avez chanté la chanson sur la mauvaise note. C'était vraiment faux. Hein. Je ne pense pas que vous avez ce côté sauvage. Vous n'êtes pas dans la bonne direction. Je vais devoir dire non. Non, non. Les jurys sont les stars des concours de talent. Alors à quand une émission qui départagera le meilleur jury? Gilbert Rozon, vous êtes d'accord pour dire qu'aujourd'hui, c'est les jurés qui font le show? Honnêtement. C'est vous qui le dites. Non, mais vous en rendez compte? Moi, je trouve que les concepts des émissions sont tellement... c'est tellement des concepts forts qu'on est porté par ça. Et quand même, quand on n'est pas en forme un soir, ça marche quand même. Mais on vous demande de gueuler, on vous demande d'hurler, on vous demande de vous engueuler. On ne demande rien, on n'a aucune instruction. D'ailleurs, des fois, je le déplore parce qu'on vient fatigué au bout de 12 heures de trouver des idées. Là. Imaginez si votre émission durait 12 heures. On vient, on ne sait plus quel mot aligner pour dire quelque chose d'intelligent. Alors, mais non, on n'a aucune instruction. Des fois, mais toi, tout est écrit, t'as un prompteur, fais ta gueule, OK? Alors, nous, on est dans l'impro. Justement, Alex, est-ce que parfois, c'est pas frustrant de voir qu'en fait, c'est les jurés qui tirent la couverture à eux? C'est eux les stars? Bah non, pas du tout. Enfin, moi que le présentateur, c'est une des rares émissions où le présentateur est à la Si je peux me permettre de lui faire un compliment, j'ai trouvé que cette année, les animateurs avaient pris une place formidable et avaient ajouté une épice. Non, je suis sérieux, je lui ai dit en privé, donc aussi bien le dire publiquement, et aussi son collègue, Anthony, qui a vous arrêtez de vous passer, vous faire des compliments entre vous. Parce que je trouvais pas ça très bon avant. Je trouvais pas ça très bon avant. Et je trouve cette année que c'était formidable. D'accord, mais c'est vrai, vous êtes d'accord? C'est quand même vous qui êtes la star du programme, pas lui. Alex, c'est pas un peu frustrant par moment? Déjà, un, c'est pas frustrant, et deux, c'est vraiment un tout. Tu vois, on est vraiment dans une espèce d'ambiance où tout le monde s'entend super bien et où chacun a son rôle à jouer, sa place, et les talents sont hyper importants, le jury est hyper important, nous on est important. C'est langue de bois tout ça. Mais non, on n'est pas langue de bois. Mais on oui. va tout de même pas commencer à dire des... Si tu veux qu'on dise des horreurs, mais nous c'est un autre sujet. Mais là, on peut pas. On a du plaisir à le faire, c'est possible. Mais je dis pas qu'il n'y a pas de plaisir. Est-ce que vous vous aimez, vous, entre vous? Vous détestez? Qui vous aimez pas ici? Moi, non, arrête d'être langue de bois. C'est qui que t'aimes pas, là? C'est qui que tu veux foutre à la porte? Il y en a certainement un ou une que t'aimes pas là-dedans. Nicolas Ah, non, mais ça m'intéresse. Vous n'aimez pas qui? Non, moi je veux savoir. Dis-moi, il y en a un ici que t'aimes pas. Alors, juste savoir, s'il y en avait un que tu devais éliminer, c'est lequel d'entre eux? Mais non, on peut pas éliminer. Et vous élimineriez lequel? D'emblée comme ça, attends une minute. Lui, il parle trop vite, là, il voudrait... Alexandre Maras. Dehors, Non. Question Nicolas Aguirre. Quand tu t'es la prochaine Tout le monde a l'air très bien. Ferme ta baguette. Ma baguette, tu vois? Je pense pas. Ah non, c'est possible. Un bouton, c'est vrai. Nicolas. Deux trucs à bouton. Deux boutons. On a vu que maintenant, le prochain pas, c'est de s'engueuler dans le jury. Vous vous imaginez C'est déjà arrivé. Oui, mais pas à ce point-là. Et là, on a l'impression que c'est carrément... Il a quitté le plateau une fois, quand même. Non. Avec Smaïm, ça a C'était été pas un clash. C'était pas scénarisé. Smaïm. C'est Smaïm, hein. Je vous traduis. Ce n'était pas scénarisé et je l'ai beaucoup regretté parce que pour offrir ça aux téléspectateurs, ce triste spectacle, c'est pas à mon avantage. Très honnêtement, dire à quelqu'un ferme ta gueule en pleine télé, je suis pas très fier de ça, là. Honnêtement. On s'est engueulé, c'était 12 heures qu'on travaillait, je ne pouvais plus supporter sa façon de juger. C'est vrai, c'était ça. Mais c'était pas humain, c'était juste que, écoute, fais ton boulot. Alors, question justement de celui qui parle trop, Alexandre Maras. Alors, les jurés québécois, vous avez vraiment la cote en France, puisque Jean-Marc Généreux est sur Danse avec les stars, Véronique Dicker sur X Factor, vous êtes présent sur Incroyable Talent. Est-ce que c'est justement pour votre côté cash, votre côté grande gueule, qu'on fait appel plus facilement à vous qu'à d'autres jurés français? Ben, il paraît, parce que quand on m'a posé la question pour si j'étais intéressé, je leur ai dit, moi, je vais parler très franchement, hein, parce que je le fais dans la vie de tous les jours. Et puis, bon, ben, c'est pour ça qu'on m'a engagé. Ils ont une typologie en tête. Hein. Ils cherchent quelqu'un qui est capable de parler franchement. Alors, ils sont venus me chercher parce que je ressemble à ça. C'est ancré dans la vérité. Après, on peut surligner, on peut caricaturer, on peut faire d'autres choses, c'est autre chose. Mais il faut que ça soit vrai, quoi. Alors, justement, on va vous regarder quelques moments forts de Gilbert Rozon. Regardez, c'est parti. Il vient de soir, quand tu te couches, tu sens très bien que ça n'ira pas bien. Et puis tu te dis, ça va d'aller, ça va d'aller, ça va d'aller. Je le sens pas du tout. Non, tu me dis ça à moi. Moi, j'ai buzzé pour le vrai. Hein. C'est prémonitoire. Attention, top départ. Je le savais. Je le savais. Je le savais. Hein? Le mec a
à poil. Et tu compares ça et tu me dis que ça, c'est génial. Et que les mecs qui font des pompes, c'est moins bien que ça. Attends. Les Dreammen, Je ne dis pas, madame. Pas vulgaires. J'ai noté ce que vous avez Ils fait pour étaient votre beaux Dreamman. tous les cinq. J'ai buzzé, j'ai dit que c'était mécanique statique. Toi, t'as dit c'est génial, c'est un des plus grands numéros que j'ai vu dans ma vie. J'ai jamais Je te dit cite. ça. Est-ce que vous vous trouvez bon, Gilbert Rozon? Pas du tout. C'est très drôle parce que les gens disent que... Là, ça me fait rire parce qu'il y a une mauvaise foi, des fois, entre nous, parce qu'on la taquine beaucoup. Sophie, aussitôt que je m'attaque à Sophie, ça me fait rire. Et entre Dave et moi, elle est en sandwich, la pauvre. C'est lequel le meilleur des jurés, Alex? Oh, bah, ils ont tous non, leur particularité. Non, mais vraiment. On n'a dit pas de langue de bois, C'est arrêtez! moi, franchement, Non, mais Dave c'est n'est pas là. Il est dans le train, il peut pas savoir ce que... Le plus délire, c'est lui. Voilà. C'est vrai? Oui, mais vraiment. Il faut le retenir parfois? Mais non, mais ce qui est génial, c'est que même quand il est crevé, épuisé, parce que parfois on commence les auditions, il vient d'arriver de l'avion, il vient de on ne sait pas où dans le monde, parce qu'il est partout avec son Juste pour rire, il arrive et il te fait le show pendant 12 heures, parce que les auditions, ça dure 12 heures la journée. Et même après, tu vois, quand on tourne les petits magnétos en coulisses et tout, il continue, quoi. Il est inarrêtable et c'est vraiment hyper agréable, quoi. Allez, on continue à s'intéresser aux jurés, justement. Question de Ludovic Jérôme Gombeau. Intéressez-vous juste à moi, ça va être... Oui, c'est ça. Il ramène tout à lui. Alors, juste à vous, Gilbert, mais justement, il va falloir lâcher quelque chose, il va falloir nous parler. On n'a dit pas de langue de bois. Vous avez la légitimité pour être juré dans un autre talent show. Est-ce que vous avez déjà eu des propositions ou quel autre talent show vous aimeriez animer? J'adore les talent shows américains. Très honnêtement, je trouve que Idol, je trouve ça extrêmement paye mieux, fort. Hein? Ça paye mieux? Ah, ça paye mieux, c'est sûr. Il n'y a pas de comparaison. J'arrive pas à comprendre d'ailleurs l'écart parce qu'ils sont juste 6 fois plus et on gagne à peu près 200 fois moins. Donc, il y a quelque chose qui m'échappe quelque part. Tu vois, tu peux faire des calculs. Oui, j'ai sorti mon stylo et je suis en train, je vous promets. Mais très honnêtement, non. Mais on va faire des propositions de faire d'autres shows. Animer une émission comme ça, d'ailleurs, ici, je crois. Mais... Venez, Gilbert, si vous voulez la faire, il n'y a pas de souci. Non, je ne détesterais pas faire quelque chose d'autre pour m'amuser, mais il faut trouver un truc qui va dans ma personnalité, parce que je n'ai pas votre métier, votre talent. Sérieusement, je le pense, c'est pas de la Moi, j'ai pas votre longue gueule, alors ça va être compliqué. Tu sais, quelque chose où je pourrais me moquer des Français, parce que j'aime bien me moquer des Français. Ah oui, c'est pour ça. J'ai une grande revanche à prendre sur la France. Allez, question de Marie-Mona. Justement, vous travaillez avec beaucoup d'artistes aussi. Vous produisez, je crois, Laurent Ruquier, Badouri, Florence Foresti, et j'en passe, Franck Dubosc. Sur scène, hein. Voilà, sur scène, sans langue de bois, justement, avec votre caractère, je me demandais si vous n'étiez pas déjà un petit peu disputé avec ces artistes. Est-ce qu'il y en a un avec qui il y a eu des petites étincelles, honnêtement? Ah, mais souvent. Avec Mais qui je en me rends particulier? compte, quand on commence la carrière de quelqu'un, ils te demandent tous de leur dire la vérité, et ils te payent pour ça. Et puis avec le temps, il y a un moment donné que c'est plus possible. Parce que les gens... Non, mais les gens ont de la difficulté à un moment donné, parce qu'ils sont entourés que de gens qui leur disent des choses formidables, qui leur lâchent les bottes, qui leur disent qu'ils sont géniaux à la sortie des théâtres partout. Et toi, tu arrives, tu te dis, tu sais, ta pièce, il faut enlever 10 pages, c'est vraiment pourri. Alors là, ils sont très... Il y a des gens Alors, qui je ne disent... sais pas, moi, si sur la durée, je peux rester avec certains artistes, parce que c'est presque antinomique de ma personnalité. Il y a des gens qui vous le disent parfois, vous, que vous êtes chiant, que vous n'êtes Oui, pas oui, sympa, bien sûr. Mais moi, que vous en faites trop. Mais moi, je suis très ouvert à ça parce que, sincèrement, j'ai été non seulement élevé comme ça, mais ma porte est toujours ouverte. À un moment donné, je suis avec ma secrétaire, l'autre jour, devant à peu près une dizaine des banquiers. C'était très important, un emploi énorme. Et puis, elle me se retourne vers moi, mais t'as vraiment pas de couilles. Alors, vous auriez dû voir la tête des gens. Mais je me fais parler comme ça et j'aime ça parce que c'est la seule façon qu'on reste les pieds sur terre. Allez, on va passer au zapping. Regardez, c'est parti. Info média du jour qu'il ne fallait pas rater. On commence avec Alexandre Maras de Gala et c'est Philippe Torreton, justement, qui sort du bois dans l'affaire Gérard Depardieu. Ouais, les réactions n'en finissent pas sur l'histoire de l'exil fiscal de Gérard Depardieu. Là, c'est au tour de Philippe Torreton de s'exprimer. C'est une violente charge qu'on peut voir aujourd'hui dans Libération. Alors, je le cite, le problème, Gérard, c'est que tes sorties de route vont toujours dans le même fossé, celui du je pense qu'à ma gueule, celui du fric, des copains dictateurs, du paix foireux et de la miction aérienne, celui des saillies ultralibérales, et de conclure, en hommage à Cyrano, sa diatribe, par un pays que tu quittes au moment où on a besoin de toutes les forces, en plein siège d'Arras, sous les yeux des cadets médusés, adieu. Donc il a vraiment été assez violent. Hein. C'est une vraie charge, il n'a pas mâché ses mots. Donc à mon avis, on n'a pas encore fini d'entendre parler de cet exil fiscal de Gérard Depardieu. Nous, on sait pourquoi Gérard part en Belgique. Il y a Sandrine Cormand en Belgique et sûrement pour se rapprocher d'elle un petit peu. Ça doit être ça, je pense aussi. Il va faire des tours de scooter autour d'elle. Marie-Mona, info qui concerne Twitter et Facebook. Ah ben voilà, on va bientôt avoir le droit de les citer. Vous le faites en vous sans problème. Incroyable. Mon cher Jean-Marc. Non, mais c'est tellement ridicule ça. Oui, je sais, c'est ridicule. Parce que voilà, en fait, l'histoire, c'est Christine Kelly, la directrice du FCSA, qui a fait. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites, C'est tellement con, c'est parce qu'il y a un petit trou, il y a tombé du sucre dans l'écran. Je veux
demander gars-là, ce qu'il t'es en faisait. train de faire une ligne. Ça va pas bien. Ça t'apprendra à manger des bonbons. Vous prenez de la drogue. Ça doit lui rappeler de bons souvenirs. Hein. Il fait rire tout seul. Donc voilà, c'était une publicité à la base clandestine, c'est ce que disait le CSA. Elle continue son histoire. Je me demandais de quoi elle parlait. Elle suit son idée. Vous parlez de Twitter et Facebook, on rappelle. C'est ce que je disais. Oui, oui, tout à fait. Mais il s'est passé des choses entre-temps, Marie. Bah, c'est ce que je suis en train de dire. À partir de quoi la drogue de Gilbert Rozon, c'est ça? Oui, c'est pas grave. Allez-y, avancez. Bon, on enchaîne. Donc voilà, donc bientôt on aura le droit de citer Facebook et Twitter. On n'a pas le droit à l'heure d'aujourd'hui. Mais pourquoi vous le faites alors? Pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi? Parce que c'est ce que disait le CSA, que c'était de la publicité clandestine de citer ces deux réseaux sociaux. Oui, mais d'inciter les gens à aller apporter des commentaires. D'accord, donc bientôt on va pouvoir, Marie. C'est ça, alors résumez ce que vous voulez dire. Tout début janvier, tous les médias auront le droit. Après, les gens se plaignent qu'on consomme pas et tu peux faire de pub pour rien, quoi. Donc évidemment. Ah oui, on peut faire en payant. Mais non, mais voilà, enfin, je sais pas, dans n'importe quel pays du monde, tu peux avoir des marques à l'antenne, c'est pas un Et puis problème. surtout les Twitter et Facebook, sur toutes les télés du monde entier, aux États-Unis en particulier, enfin, ils en tu vois, parlent au bout d'un moment. sans arrêt. François Viau, une info sur la série Engrenage qui va arriver chez D8. Oui, cette excellente série juridico-policière qui a été déjà diffusée. Ça va d'aller, Il y en a regarde. quelques-uns. Mais ça c'est ce qu'adore Gilbert Rozon en général. Merci beaucoup Gilbert Rozon. En tout cas, la France a un incroyable talent. Troisième demi-finale, demain soir, 20h50 sur M6. Alex Good, on vous retrouve dans cette demi-finale, mais également dans le grand bêtisier de Noël. Mardi 25 décembre. Mercredi, la finale, prochain mercredi 26, la finale. Mais il n'arrête pas de bosser. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Myriam également. Merci. Et on se retrouve demain en direct à partir de 18h40. Très bonne soirée sur Énergie 12. À demain, bye bye. Est-ce que tu t'es trouvé à Marie?